Entretien avec le docteur Kenny. Nous sommes le 23 décembre 2024. Nous sommes dans sa résidence au village Bano. Docteur, bonjour. Bonjour, Fortuné TV. Docteur Kenny, c'est une personne, un fortunien comme tout le reste. Je suis professeur de l'université, administrateur des lycées et une personne qui aime sa communauté et son village. La communauté fortunée de nos jours a suffisamment grandi par rapport à quand je suis arrivé aux États-Unis. Contrairement aux 5e dernières années, nous avons maintenant 2 associations fortunées dans les États-Unis. Malheureusement, les 2 associations sont dans le même état. Fortuné Dynamique et Fortuné USA. L'objectif est d'étendre les associations dans tous les 50 États des États-Unis. Ce qui n'est pas encore ce qu'il y a en tout cas pour le moment. Les responsabilités sont énormes, surtout comme je venais de le dire, fait que les associations ne soient pas seulement dans un seul État et que chaque État des États-Unis qui a au moins 4 fortunés que ces fortunés puissent se mettre ensemble et créer une association. Et c'est un très grand challenge. Vous savez qu'au début, les gens ont toujours peur de se réunir, mais ça doit arriver, peu ou tard. Quels sont donc les projets que vous avez mis sur place pour promouvoir la culture fortunée et nos traditions? Pour le moment, les projets, nous n'avons pas un grand projet pour Fortuné pour le moment. Nous suivons plutôt les projets du Codefo ou bien les projets Fortuné. Au village ici, le projet que le Fortuné qui a lancé, c'est l'électrification de Fortuné. Nous n'avons pas encore participé, mais à mon retour, je vais galvaniser la communauté à participer à ce projet d'électrification de Fortuné. Nominees for Best African Book Writer. The nominees are Natalie Fosso, Dr. Vicky Dupou, Conrad Gabin, Dr. Kegni Gabriel, Jean Lidol, Safia Touba, and the winner is... Okay, good evening everyone. The best African book writer. The winner is Dr. Gabriel Kenny. Yes! Best African book writer of the year. From a doctor to a doctor. Ce prix, c'était le prix de meilleur écrivain africain des États-Unis, généralement dans la région de Washington, et j'ai remporté ce prix. Je vais plutôt remercier la population fortunée de tout le monde entier qui s'était mis ensemble, avait voté pour moi pour que j'atteigne le maximum. Et c'est grâce à eux que j'ai gagné ce prix. Et je suis reconnaissant et très content. D'accord. Après votre séjour au village Fortuné, votre terre natale, quels sont les manquements que vous avez constatés pour développer davantage Fortuné? Comme partout au Cameroun et plus particulièrement, ce sont les routes. Nous avons manque de routes.
les routes sont vraiment dégradées et ce n'est pas de la faute des Futuniens, mais c'est ce que je peux parler du manquement. Parce que je trouve plutôt par rapport à quand j'étais au village avant, Futuniens a beaucoup avancé. Le positif, c'est beaucoup de Futuniens construisent au village et c'est ce qui me plaît. J'ai vu beaucoup de maisons, j'ai fait le tour et j'ai vu beaucoup de maisons qui sont en train d'être construites. Et ça me montre que, bon, les Futuniens aiment leur village. C'est ce qui me plaît. D'accord. Hier, le 22, nous étions à la chefferie Bano, où Sa Majesté avait convoqué sa population. Vous étiez là, vous avez vécu de bout en bout. Qu'avez-vous retenu de cette assemblée? La première des choses que j'ai retenu, c'est le dynamisme du chef Bano, de se rapprocher de son peuple. Cette réunion ou bien cette assemblée était vraiment dynamique parce que la population était venue pas pour danser, mais pour révéler tous les manquements du village, tout ce qui ne s'est pas passé au cours de l'année 2024 et ce qu'ils attendent pour l'année 2025. Les questions n'étaient pas limitées. Les femmes, les hommes et même les enfants, s'ils voulaient poser des questions, et il y avait des réponses. Les réponses qui n'étaient pas, s'il n'y avait pas de réponse sur le champ, ça devait venir plus tard. C'était vraiment une galvanisation de la population qui m'a tellement marqué. D'abord, nous avons suivi votre ultime conseil lorsque vous avez pris la parole. Vous avez dit qu'il faut honorer nos femmes. Si Dr Gabriel a réussi aujourd'hui, c'est grâce à sa femme? Et si j'ai réussi aujourd'hui, c'est pas grâce à ma femme généralement, mais ma femme a été vraiment, elle m'a beaucoup supporté pour ma réussite. Et revenant à votre question, ce que je demandais à la population Bano et ce que je suggère aussi à la population Futuni, les hommes et les femmes, c'est l'amour. Et je demandais aux hommes d'écouter leurs femmes parce que d'après mes études, ce que j'ai constaté, les femmes sont multitasking, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la même minute. Elles réfléchissent et elles sont intuitives par rapport aux hommes. Les hommes ne pensent qu'une seule chose à la fois, pendant qu'une femme, au moment où vous êtes en train de causer, peut être en train de penser à plus de 5 choses à la fois. Et si vous les écoutez, je pense, bon, avec mon exemple, vous allez réussir. C'est ce que je pense. Donc, les hommes, je répète encore, soutenez vos femmes et les femmes, soutenez vos maris. Ce n'est que comme ça que les couples peuvent fonctionner très bien. Chaque personne a une faute, mais écoutez d'abord avant de écouter chacun et respecter chacun. Merci, docteur. Pouvez-vous conseiller à un homme d'être polygame? Nous sommes un pays bantou, nous savons que ici au village, si tu n'as pas 2 femmes, conseillez-vous à un jeune qui veut réussir d'avoir 2 femmes? Je dirais oui. Je dirais oui parce que ici au village, seulement dans ma concession, la concession de la chefferie Bano, je vois que j'ai plus des enfants filles que des enfants hommes. Et si nous continuons à tenir qu'il faut un homme et une femme, je ne pense pas que dans 50 ans, je ne sais pas ce qui adviendra dans 50 ans. Donc il faut que petit à petit on puisse voir comment un homme peut avoir plus d'une femme. Pensez-vous qu'un jeune peut réellement réussir en zone rurale? Nous savons que maintenant, les jeunes vont toujours dans les métropoles pour se développer et abandonnent ce qui colle les zones rurales, abandonnent les villages. Comment est-ce qu'un jeune peut réussir? Quelques conseils clés
qui peut aider les jeunes à réussir en campagne? Conseil clé, c'est que je prends ton exemple. Tu pouvais bien te mettre en route passant par le désert ou descendre pour aller à l'étranger. Si tu n'étais pas ici maintenant, qui serait en train de faire cette vidéo? Et je suis ici au village. Quand je pars dans nos champs, je vois tellement d'opportunités. Et comme j'ai dit, ce sont les routes. En dehors de... S'il y avait les routes, j'ai les petits ici, puisque mon père a laissé beaucoup d'espace. Les bananes réussissent à merveille, les plantains réussissent à merveille, mais ils ne pouvaient pas amener au marché parce qu'il n'y a pas de route. Donc, tant que les routes passeront, je conseillerais beaucoup dans les jeunes qui pouvaient rester au village ou bien dans les zones rurales de rester. Et que la richesse ne s'obtient pas seulement en ville. Pourtant, depuis que je suis au village, quand j'arrive au Cameroun, je ne reste ni à Yaoundé, à Douala. Je viens au village, vous voyez comment je suis en paix ici. Donc, j'admire ceux qui vivent au village, ils sont vraiment à l'aise. Donc, c'est l'option il faut que chacun puisse penser deux fois. Maintenant qu'il y a Internet et qu'il y a Google, cherchez les opportunités à partir de Google. Vous pouvez trouver ce que vous pouvez faire au village. Et avec vos connexions dans Google, vous pouvez toujours réussir. Je n'empêche à personne de sortir non plus. Donc, pesez et voyez si c'est possible. Vous pouvez commencer au village, réussir au village et sortir pour seulement évoluer et revenir au village en même temps comme je le fais. D'accord, docteur Gabriel. Pour sortir de cette interview, quel est l'ultime conseil que vous donnerez à nos jeunes? À nos jeunes, c'est le respect de soi, parce que si vous ne vous respectez pas, vous n'allez pas respecter les autres. Respect des parents. Et aussi, pas trop d'orgueil. Si vous voyez qu'un de vos frères a réussi, allez vers lui ou vers elle et demandez comment est-ce que vous avez fait pour réussir. Ou bien, vous voyez une personne qui a réussi et c'est dans le domaine que vous n'ayez pas peur. Approchez cette personne et lui demandez qu'est-ce que vous avez fait. Contrairement, quand je vois quelqu'un, ce que je remarque, c'est que quand ces jeunes voient quelqu'un qui a réussi, au lieu de faire ce que je viens de demander, se mettent plutôt à calomnier parfois et puis parler en cachette. Ne pas être content de la personne qui a réussi, c'est l'idée que je voudrais qu'on bannisse. Il faut plutôt admirer le succès. Récemment, vous avez édité un bouquin qui parle de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça en quelque sorte et où est-ce qu'on peut trouver ce chef-d'œuvre? Le livre s'appelle De rien à tout et c'est surtout en anglais From Nothing to Everything. Donc c'est mon parcours, c'est ce qu'on appelle biographie et ça parle de moi, de comment j'ai grandi, comment mon parcours scolaire et mon parcours dans la vie. Et c'est un livre vraiment que chacun doit s'y trouver. C'est-à-dire, mon expérience, je ne suis pas la seule personne qui a eu cette expérience. Chacun peut écrire un livre de rien à tout. Dans le contenu, chacun peut lire et s'inspirer. Et vous pouvez trouver ça dans Google, vous tapez seulement Dr Kenny. Et ça va vous amener à Amazon et n'importe où on vend les livres, vous en trouverez. Aux États-Unis, pour les enseignants, il y a un concours pour ce qu'on appelle National Board, c'est-à-dire un certificat national pour tous les États-Unis. Et j'étais parmi les 100 meilleurs, éducateurs. Et c'est là où j'ai été invité à la Maison Blanche par le président Obama. C'était en 2011. En 2021. Donc c'était ça.
J'étais à la maison, je suis rentré du travail. La Maison Blanche appelle et mon fils que j'ai nommé Gabriel Kenny, on dit qu'on veut parler à Gabriel Kenny, il dit c'est moi. On dit que non, vous avez la voix d'un enfant. Il dit mais c'est moi. On dit que non, votre père s'appelle qui? Il dit c'est Dr Kenny. On dit que nous voulons parler à Dr Kenny. Quand je prends le téléphone, on dit la Maison Blanche. Bon, ça m'a plutôt paniqué parce que je me demandais qu'est-ce que la Maison Blanche où est-ce que la Maison Blanche a mes informations. Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit qu'on m'invitait à la Maison Blanche. Donc c'était une très grande surprise et c'était une peur. Et je voudrais aussi remercier le Cameroun parce que pour cette visite, j'ai été invité par l'ambassade, par 2 fois qu'on a fait le dîner pour moi. Le président camerounais a ordonné, a demandé qu'on me fasse ce dîner et qu'on me conseille comment est-ce que je dois rencontrer le président des États-Unis. Et c'est écrit dans le livre. Et je ne pourrais cesser de le remercier, de remercier tous les gens qui travaillaient à l'ambassade en ce temps. D'accord. Ngamun tchatchen kwa yewang mbing Fortune TV une interview ya mbemla donc opportunité longom ya mbope mama ngegom ala pompe wanda ngengoma tindanga nkongati ukom numbonga te pangela alala mbing Fortune TV la opportunité bamba melongom. Que pouvons-nous vous souhaiter, Dr Gabriel? On ne peut que souhaiter que bon souvenir. Oui. Bon souvenir et à Fortune TV, je souhaite vraiment un succès. Ma femme et moi, nous admirons ton travail. Merci beaucoup, docteur. Nous admirons grandement ton travail et tous les projets que j'ai, je vous donne. Merci beaucoup. Et je souhaite que tous les Fortuniens, soutenez ce jeune. C'est mon grand-père. Donc, même à mon nom, soutenez-les. Merci, merci. Que les dieux de Futuni, les dieux de l'Anor vous ramènent aux États-Unis. Merci. À très bientôt, docteur. Merci, mon frère. Merci. Au revoir. Au revoir.